Alors moi, je dirais à un dirigeant qu'il ne faut pas qu'il hésite, sauf s'il a déjà réfléchi à sa mission dès la création de l'entreprise. Moi, je pense que c'est une façon pour lui de se donner un cap, et notamment une entreprise qui va grandir assez vite. Si elle a un cap, ce sera d'autant plus facile d'y amener ses salariés, de recruter avec facilité, parce que ça donne une vision de l'entreprise qu'on intègre. Donc pour moi, cette vision-là, aujourd'hui, on est toujours en quête de sens. On voit que les nouvelles générations aussi sont en quête de sens. Donc une entreprise a une mission, ça lui permet vraiment de gagner du temps dans son business plan, dans ses choix de mission ou d'action à faire. Je pense que c'est indispensable pour une entreprise aujourd'hui, surtout qu'on demande à une entreprise de plus en plus de choses et de plus en plus de rendre compte par rapport à ses impacts négatifs. Donc je pense que c'est une obligation vers laquelle on doit aller en tant que chef d'entreprise. Ce que je dirais à un dirigeant qui hésite à adopter la qualité de société à mission, c'est que son boulot, je pense, peut être plus intéressant et peut-être aussi plus facile à vivre s'il devient société à mission. Je m'explique. Chercher à gagner de l'argent dans une entreprise, c'est très intéressant, mais chercher à gagner de l'argent tout en ayant un impact positif et en étant une partie de la réponse aux problèmes sociaux et environnementaux, c'est encore plus intéressant. Et humainement, je pense aussi que c'est beaucoup plus riche. Et parfois, je pense qu'aussi la société à mission peut permettre de gérer finalement des contradictions différemment de la manière dont on les gère habituellement. Donc ce que je dis aux entrepreneurs, c'est que regardez à l'origine, reprenez l'essence même de pourquoi vous avez créé l'entreprise, et vous allez voir que ce qui vous motivait, ce n'était pas de gagner de l'argent. Il y avait quelque chose d'autre derrière. C'est-à-dire vous aviez l'idée de servir le bien commun, l'intérêt général, en apportant quelque chose de neuf, une autre façon de concevoir votre métier, un autre produit, un autre service. Et c'est ça qui vous anime et vous excite au quotidien. Alors, la première chose que je dirais à un entrepreneur qui hésite à se lancer dans la notion d'entreprise à mission, c'est d'être bien sûr qu'il le fait parce qu'il y croit et non pas parce qu'il pense que c'est bien pour son entreprise. Si vous êtes une entreprise à mission, c'est ce qui vous habite, c'est ce qui vous fait tourner. Ouais, vous vous levez le matin pour ça. Normalement, intrinsèquement dans votre entreprise, on la ressent la mission. Ça correspond à des vraies démarches d'entreprise qui protègent les savoir-faire. Je dirais un peu ce que je vous ai dit à vous, c'est-à-dire le dispositif d'entreprise à mission est super structurant. C'est inéluctable, quoi. On va tous devoir aller là-dedans d'une façon ou d'une autre. L'entreprise à mission, c'est une façon simple, aujourd'hui disponible, de commencer à se mettre là-dedans justement et de commencer à entamer ce chemin. Désormais, la loi, dans l'article 1033 du Code civil, a rendu obligatoire pour toute entreprise, hormis l'économie sociale et solidaire qui a été laissée de côté avec déjà ses propres engagements sociaux, humains, d'intégrer dans sa stratégie les enjeux sociaux et environnementaux. Si l'entreprise veut respecter ces enjeux stratégiques, il n'y a qu'un seul outil, c'est celui de la société à mission. Il n'y en a pas d'autre. Donc de toute façon, la question, elle n'est pas d'y aller, elle est plutôt de vous poser la question, est-ce que vous anticipez? Est-ce que vous prenez de l'avance? C'est-à-dire, est-ce que vous vous mettez en position réellement de dirigeant en anticipant les modifications de demain, ou est-ce que c'est la loi qui vous rattrapera et au lieu d'être en anticipation, vous serez acculé, vous serez dos au mur et vous devrez vous adapter? Toutes les entreprises d'ici quelques décennies seront sociétés à mission. C'est l'histoire parce que c'est inscrit dans le droit. Donc de toute façon, c'est la suite logique et la démarche logique pour toutes les entreprises demain. Alors, avec le recul, je dirais que je n'ai pas encore trouvé de bonnes raisons de ne pas le faire. Chacun peut se dire que c'est un niveau de contrainte supplémentaire qu'il s'impose à travers le fait de rendre au statutaire des obligations sociétales et environnementales qui vont lui être opposables dans le temps. C'est vrai, et c'est pas grave. C'est justement l'objectif. Ça joue sur le moral des équipes et la cohésion. Ça joue sur la capacité d'attraction des talents, et c'est important. Ça joue sur le regard que portent ses clients, bien sûr en B2C, mais aussi en B2B sur l'entreprise. Ça joue sur la capacité de discussion et d'interlocution avec les pouvoirs publics. Ça joue sur la capacité de financement. Ça joue sur la pérennité du modèle et le fait de penser l'entreprise au-delà de soi-même. Pour toutes ces bonnes raisons, la qualité de société à mission est un atout. C'est pas un handicap. C'est un atout qui est globalement gratuit, il suffit de changer ses statuts, qui coûte du temps, c'est vrai. Et alors, si c'est pas dans son quotidien au travail qu'on prend du temps pour travailler ensemble sur des sujets fondamentaux, ma foi, mais faut changer de métier si on n'a pas envie d'y consacrer du temps. Et troisième élément, c'est une façon de crier au monde, de crier à ses équipes, de dire autour de soi
que le dirigeant de l'entreprise, l'équipe en place de direction, croit au fait que l'entreprise a un rôle à jouer dans la vie de la cité.